Bonjour les balances et bienvenue dans ces taroscopes de mai 2020 pour cette météo des planètes. Alors la balance se situe ici, le signe de la balance. Alors pour moi, donc ça fait plusieurs mois que je pense que Junon, qui est le génie-maître de la balance, est chez elle et rétrograde en ce moment. Donc les balances ont vraiment du travail intérieur qui dure depuis 2 3 mois là. Quelque chose d'un peu difficile à passer pour bien être qui ils sont, c'est-à-dire pour bien prendre conscience de qu'est-ce que c'est l'énergie de la balance. Alors, je passerai sur le fait que je ne mets plus Vénus en maître de la balance, prioritairement. Je le mettrai d'une manière plus ou moins complémentaire, voilà, parce que je considère que Vénus, c'est plus l'énergie du taureau que de la balance. Voilà. Alors, donc, avec Junon, qu'est-ce qu'on voit? On voit besoin d'équilibrer son énergie dans son couple. Donc, là, il y a un sesqui carré avec Mars. Il y a une problématique avec le couple, parce que quand on parle de sesqui carré, c'est toujours à deux. Et avec le Mars, c'est l'énergie. Donc, il y a une énergie qui passe, qui diffuse pas très bien dans le couple, parce que le Junon représente le couple aussi, hein. Donc le couple est très important pour le signe de la balance. C'est le signe du couple, c'est le signe des relations, c'est le signe des contacts avec l'extérieur, hein. C'est l'opposé du bélier. C'est l'opposé du bélier. Les béliers, c'est l'ego, c'est lui, c'est que moi, c'est le je. Et là, c'est le nous, c'est-à-dire là, on le fait à deux. Là, on est seul, un, et là, on est deux. Voilà. Et Junon, il représente aussi les unions, donc les couples, etc. C'est aussi le signe de la dualité, c'est pour ça qu'il y a une balance, on pèse le pour et le contre, et on fait ça pour tout. Ça, c'est typique des gens balance, c'est pour ça qu'ils hésitent d'ailleurs. Je connais très bien la balance parce que je suis ascendant. Alors je parle aussi de tempérament guerrier parce qu'on a ici, alors j'utilise très peu ces planètes en bleu clair là, qui sont des astres transneptuniens, mais je me dirige tout droit vers une astrologie de plus en plus tournée vers l'astrologie uranienne, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Et ils utilisent beaucoup ces planètes transneptuniennes qui sont au-delà de Pluton. Alors j'utilise surtout Transpluto, hein, je mets ici, là, Transpluto, que je laisse avec des aspects, pour peut-être des fois dire quelque chose là-dessus. Et là, on a quand même cette planète qui est Zeus, qui est un tempérament guerrier. C'est pour ça que je parle de tempérament guerrier, parce que Zeus, il est quand même très important en ce moment. Euh, Parce que comment dire, il dénote tout le contraire de ce que devrait être la balance, hein. La balance, elle n'aime pas la guerre. Mais par contre, là, elle a un tempérament guerrier, donc elle va vouloir affirmer ses idées d'équilibre, ce qui peut donner des excès à des gens balance qui ne devraient pas avoir depuis. Et c'est lent parce que cette planète se déplace lentement. Donc elle donne aux balances quelque chose qui est vraiment pas typique de chez eux. Donc les balances deviennent de plus indépendants, de plus en plus énergétiques aussi. Il y a beaucoup d'énergie là. Voilà pourquoi je parle de tempérament guerrier et désir d'accomplissement aussi, parce qu'il y a une force d'accomplissement aussi. Et tout ça, c'est comme parce qu'il y a une remise en question des balances et ça pousse les gens balance à devenir de plus en plus indépendants et guerriers et en même temps vouloir accomplir ce qu'ils souhaitent. Il y a de la puissance. En fait, il y a de la puissance, hein. Bon, je parlais de puissance aussi. Et donc tout ça, ça peut créer des difficultés, d'autant plus que Mars est en sesqui carré avec Junon, qui rend les couples, disons qu'il y a du karma à régler au niveau du couple, et ça se règle à deux. Donc, ben, comme par hasard, hein, pour les balances, ça se règle souvent à deux, vu que c'est un signe qui est basé sur le couple. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour le mois de mai.
En tout cas, voilà, c'est besoin d'équilibrer son énergie dans son couple et désir d'accomplissement, puissance, tempérament guerrier. Voilà, pour résumer. Je vous ai tout dit, on va passer au tirage de cartes maintenant. Alors, pour les balances en énergie en toile de fond, j'ai tiré 2 cartes. Alors, on parle avec le chakra racine de chez soi, et avec l'autre carte, c'est impératrice de la perle. Alors, pour chez soi, c'est le chakra racine à travailler, c'est cette sécurité intérieure, je pense. Hein, on parle de sécurité, le refuge, le foyer et la chaleur. Alors, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai tiré cette carte, c'est que tout est changement et qu'on a tendance à changer. Et si nous, on change, on doit faire suivre ce qui est à l'extérieur de nous pour se sentir mieux chez soi. Donc, ça me fait penser, bon, c'est une drôle de parabole, mais ça me fait penser à ces grandes surfaces qui n'arrêtent pas de changer leurs rayons pour se rendre plus attractifs et pour être plutôt à l'image de ce qu'ils ressentent. Donc en fait, une personne, un individu, quand il est chez lui, il faut qu'il change tout ce qui est à l'extérieur de lui, son chez lui, son foyer. Il faut qu'il change peut-être les meubles, il faut qu'il change une couleur pour poursuivre le changement intérieur qu'il a déjà reçu. Parce qu'en fait, le changement, il commence par l'intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est la manifestation de l'intérieur. Donc si on change à l'intérieur, on doit transformer son chez-soi. On doit transformer sa maison. Donc on doit faire des changements, peut-être bouger des meubles. Voilà, il y a des choses à changer pour se sentir de plus en plus dans un cocoon, dans un refuge, dans une sécurité, dans un foyer et avec de la chaleur, se sentir tranquille, apaisé. Voilà. Voilà ce qui me vient pour les balances, surtout les balances, les signes de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà, il faut faire suivre l'extérieur, hein, ce qui vous entoure. Donc après, on a l'impératrice de la perle. Alors, c'est pas du tout le même message. Peut-être qu'il y aura un lien entre les deux. Mais en fait, l'impératrice de la perle, c'est le fait que un bijou comme la perle se crée par rapport à une impureté. Donc toutes les choses karmiques qu'on traîne en nous sont des choses pour nous rendre plus lumineux au niveau spirituel, pour nous rendre plus beaux. Toutes les épreuves et les souffrances sont faites pour faire sortir notre lumière, pour nous faire sortir de notre lumière de notre être, de qui on est, pour aussi nous aligner à qui on est vraiment. Hein. Toutes les âmes, après je pourrais pas dire ça à 100%, hein, mais en général, toutes les âmes choisissent une incarnation à la mesure de leur puissance spirituelle pour vaincre les épreuves auxquelles ils auront affaire. Mis à part des cas où c'est exceptionnel, où par exemple des enfants qui naissent et puis qui meurent d'un seul coup. Bon, bah, eux aussi, ils ont choisi ça, mais c'est pour créer peut-être un enseignement pour d'autres âmes. Donc là, c'est pas facile à comprendre dans le message que je viens de dire, parce qu'on va me dire, bon, bah, les enfants ont 2 ans, quand ils meurent, ils ont choisi, ils n'ont pas choisi. Bon, bah, ils ont choisi de manière inconsciente, hein, parce que en fait, il y a des choses qui sont réglées de manière inconsciente, mais moi, je parle pour les gens qui sont plus en conscience, qui sont plus avancés dans la compréhension et la foi dans l'existence de leur âme. Je parle à des gens comme ça. Maintenant, si vous êtes en transition entre les deux, bon, bah, voilà. Il y a toujours des doutes à avoir, hein, bah, et faites l'expérience. Moi, j'ai déjà la conscience de mon âme, et puis c'est tout. Voilà. Et je m'attarde pas sur les gens qui sont entre deux. Voilà. Moi, la balance, c'est un signe entre deux. Je suis ascendant balance, je suis l'expert de l'entre-deux. À un moment donné, on est entre deux, mais on est comme un funambule sur une ligne. Il n'y a qu'une ligne. Hein. Et la balance, le bâton qui sert de balançoire entre un vide et un autre vide, le chemin il devient étroit. Hein. Donc
quand vous avez l'opportunité d'hésiter, c'est parce que vous avez un grand territoire sur lequel marcher. Quand vous êtes sur un fil, vous inquiétez pas, vous allez vite savoir où est la direction, c'est tout droit. Ou alors vous reculez et vous tombez. Donc c'est très rapide. Donc là, on vous dit de créer le bijou de votre chemin sur votre karma. Tout ce qui est négatif, c'est pour être transformé en lumière. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et n'hésitez pas à faire justement à mettre de la lumière chez vous et à faire sortir votre lumière pour créer un chez vous qui vous mette en sécurité. Voilà pour les énergies en toile de fond pour les balances, c'était un peu long. Je vais continuer avec le tirage de la guidance générale. Alors le tirage général, j'ai tiré un arcane majeur, l'ermite. Le roi de feu au centre et le 7 d'eau. Donc il y a beaucoup d'intensité et de créativité avec le roi de feu au centre. Alors avec le 7 d'eau, on parle d'imagination, je dirais de fantaisie, d'absence de limites, de sortir des limites au niveau en tout cas de vos sentiments, de vos ressentis. Vous avez cette sensation que tout est possible et vous, en tout cas, vous commencez à battre les limites et à ressentir l'infini des possibilités. Donc il y a une forme de rêverie. Vous pouvez être dans l'inspiration parce qu'après ce qui suit en fait, il y a beaucoup. Vous êtes vraiment une personne, en tout cas au mois de mai, qui va rayonner, qui va être très dynamique et très entreprenante. Vous maîtrisez votre énergie, il y a une forme de maîtrise de sa passion, de réalisation de sa passion aussi, et de créer sa passion de manière tranquille. Donc il y a cette imagination qui peut se matérialiser dans quelque chose d'effectif. C'est très intense. Je ressens ça peut fuser dans tous les sens parce qu'avec l'imagination plus le roi de feu, c'est mettre le roi de feu au service de l'imagination et des rêves. Je vois vraiment les rêves qui peuvent se concrétiser au niveau général. C'est vraiment une bonne période pour vous, les balances. Voilà. Et avec l'ermite, j'ai l'impression que c'est plutôt temporel ce qui se passe parce que disons que le mois commence très fort et même au milieu du mois et à la fin du mois, on a le droit de se reposer. On a le droit on se donne le droit de faire une pause, d'intérioriser, de ressentir, comment dire, de ressentir plus le bien-être de tout ce qu'on a fait à l'intérieur de soi, sans spécialement faire les choses à l'extérieur. En fait, je vois qu'il y a quand même un enrichissement intérieur qui se fait. Voilà. Et vous allez trouver certainement les solutions. Les solutions, si vous étiez un peu bloqué, vous allez trouver les solutions. Il y a quand même du chez soi aussi. Il y a quand même comme un travail chez soi. Je ressens être en paix avec chez soi. L'ermite aussi, repli sur soi. On a besoin de se renforcer. On a besoin de trouver des forces. Et vous avez ces forces, mais vous devez les garder pour l'instant en vous. Au mois de mai, c'est comme si vous étiez quand même en forme de gestation créative. C'est comme s'il y avait de la gestation à la maison, quelque chose qui doit encore plus... c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment de vraiment faire les choses à l'extérieur. En plus, la période... bon, j'en parle pas tout le temps dans tous les signes, mais là, pour vous, pendant le confinement, ça va vous correspondre forcément avec l'ermite. Si jamais il se prolonge pendant un mois encore, parce que moi, je fais pas de prévision vraiment événementielle, mais le confinement, il peut durer largement tout l'été. Pour moi,
En septembre, le virus peut revenir. Tout l'été, ça va être un été spécial. Ça va pas être un été comme avant, hein. C'est vraiment déjà, on va revenir dans la vie de tous les jours petit à petit. Donc je, je pense pour les échanges, parce qu'en fait la balance représente aussi le signe des échanges pour tout le monde, hein. Eh ben, les échanges, c'est pas actif, hein, à la fin du mois encore, hein. Hein, il y a de l'introspection. Les échanges ne seront pas là pour tout le monde. Il n'y aura pas des réunions tant attendues en fin de confinement, hein. Voilà. Parce que moi, je me sers aussi des tirages pour le collectif. Dans les tirages individuels que je fais de manière collective, je me sers un peu de... Enfin, j'arrive à tout lier, moi. J'arrive à relier l'individuel au collectif, il n'y a pas de problème. Donc, je vous dis que dans cette vision que j'ai générale, au niveau des échanges, ça ne sera pas forcément le déconfinement pour le mois de mai, hein. En tout cas, les balances, ils seront encore, eux, les échanges et les balances seront encore dans une forme de confinement et d'introspection, de pause, de tranquillité. Voilà. Je vais continuer avec le sentimental. Alors, je vois vraiment un tirage qui est très très partagé en fait entre un début pour moi de tirage qui est exceptionnel au niveau sentimental parce qu'on a le roi de bâton et ça indique qu'on démarre ce mois de mai avec une maîtrise de son énergie, une confiance en soi, où on a l'impression que tout se passe bien au niveau sentimental, hein. On se sent bien, on se sent fort, on sent qu'on peut traverser les difficultés. On est entreprenant aussi, on sait gérer son énergie. C'est encore le roi de feu qui est au centre, hein. Le roi de feu qui est là. Voilà. Donc on est vraiment... on rayonne un peu dans sa vie sentimentale, j'ai l'impression. Euh, bon, voilà. Et on a beaucoup de fougue aussi, de désir, hein. On a beaucoup de fougues qui peuvent s'installer dans son désir de vie sentimentale, hein. En tout cas, il y a vraiment un fort désir de créer une vie vraiment sentimentale, équilibrée, tranquille, passionnée. Et avec le roi de Pentacle, on recherche aussi une vie sentimentale épanouie au niveau matériel, ou en tout cas, on y est peut-être, hein. On est dans cette, on se rend- on est peut-être dans un bien-être matériel. Euh, il y a peut-être de la réussite concrète. Il y a peut-être quelque chose qui va démarrer aussi, hein. Parce qu'avec deux rois, là, vraiment de l'assurance dans sa vie sentimentale au mois de mai, pour les balances, il va y avoir un fort ressenti de réussite, hein, d'arriver à concrétiser, d'être tranquille, d'être apaisé dans sa vie sentimentale. Et par contre, au centre, peut-être c'est un excès de confiance, parce qu'en fait, le 7 d'épée, il parle de, de chapardeur, de celui qui, comment dire, de celui qui arrive et qui repart avec son butin, hein, qui est un peu opportuniste, qui est un peu trop dans la raison en fait. C'est comme si vous tombiez de haut par rapport à une situation de confiance où vous étiez vraiment rassuré. Euh, Là, vous montrez un peu votre caractère un peu petit de votre vie sentimentale, hein. Là, c'est peut-être comme on pourrait dire une situation qui montre votre côté, un peu votre côté obscur. Mais le côté obscur, il est là pour justement apprendre à sortir la lumière, hein, de son côté obscur. Donc, vous allez peut-être vivre une période un peu difficile euh, à un moment donné dans le mois de mai, hein, qui vont vous montrer un peu vos faiblesses, hein, où vous mettez trop de mental dans votre vie sentimentale, hein, hein. Les émotions, c'est pas le mental, hein. Les émotions, c'est sûr que les émotions agissent sur le mental, mais le mental, après, il est déréglé. Donc, faut apprendre à gérer ses émotions, je pense. Il va y avoir peut-être un événement qui va surgir au mois de mai,
pour vous. Et du coup, ça va vous mettre dans une situation comment dire, vous êtes sur vos gardes. Vous regardez un peu sur le passé, là, sur l'arrière. Vous regardez, euh, vous regardez si l'ennemi arrive par derrière. Hein, vous vous sentez pas rassuré. En fait, vous faites peut-être un monde d'une situation qui est déjà très positive. Vous fabriquez avec votre mental des choses, des illusions. Hein. Vous êtes un peu perdu dans des illusions de vouloir profiter de votre assurance pour peut-être euh, aller voir un autre amour, etc. Faites attention parce que au niveau général, il y a l'ermite. Hein. Vous pouvez vous retrouver seul hein, si vous êtes en couple. Donc là, c'est pas le moment. Si les balances auraient tendance peut-être à faire des mauvais pas, là, des mauvais choix. Donc soyez sur vos gardes hein, au niveau sentimental, soyez sur vos gardes parce qu'en plus à la fin, on voit cette personne qui est seule et qui se regarde trop de manière égoïste. Hein. Faites attention de ne pas rentrer dans les apparences, je sais pas comment dire, hein, c'est vraiment, c'est se, c'est se cacher le visage, se voiler la face. Hein. On voit ce personnage qui se cache et qui veut saisir un cœur qui est insaisissable, hein, ou qui veut saisir quelque chose qui est insaisissable. Hein. Euh, et vous, et il faut vraiment se méfier parce que cette situation va créer de la méfiance et vous allez vous retrouver tout seul à vous regarder tout seul en vous, alors que tout avait bien démarré dans le mois de mai. Hein. Donc c'est vraiment une situation vraiment en deux parties, c'est assez spécial comme tirage. Voilà. Donc on vous dit méfiez-vous de ne pas partir pour les balances avec trop d'assurance en vous hein, et que sentir que tout est gagné. Hein. Le, pour obtenir une vie sereine, il faut remettre le pain à la planche tous les jours, c'est-à-dire faut, ça se construit, ça. C'est pas parce qu'on a gagné un pouvoir qu'il faut tout dilapider d'un seul coup, quoi. Une vie sentimentale tranquille, ça se construit. Voilà. Voilà, ce serait plutôt le message que je pourrais donner pour ce mois de mai pour les balances. Voilà. Maintenant, hein, les événements, on verra bien. Donc, je vais tirer les messages conseils pour voir s'ils ont un rapport avec ça. Alors, le message que j'ai, c'est le cercle et le colibri. Alors, ça va, ils sont à l'endroit, donc tout va bien. Donc, le cercle, on parle de ressentir que tout est connecté dans l'univers et que chaque action que vous faites dans la vie, même les plus petites actions, elles ont un impact sur votre vie future. Ce qui me rappelle l'effet papillon. Hein. Le simple battement d'aile d'un papillon d'un côté de la Terre peut provoquer une tempête de l'autre côté. Donc il faut faire attention que tout est connecté à toutes vos pensées, à vraiment vous relier, hein, à vraiment ressentir que vous co-créez hein, avec toutes ces mains différentes. Vous êtes en co-création avec l'ensemble des êtres vivants autour de vous. Donc vous êtes important, ne vous sentez pas isolé, je pense, même si à un moment donné peut-être la vie va vous mener à un peu de retrait, vous ressentez la connexion. Hein. Si ce retrait, si vraiment vous vivez un retrait effectif, parce qu'avec l'ermite il y a une forme de retrait, ressentez vraiment cette connexion. Hein. C'est pour vous sentir cette connexion au niveau de vos sens les plus profonds. Hein, on n'est pas forcément obligé d'être connecté avec le regard, de voir les choses. On n'est pas obligé de voir les choses pour sentir avec les personnes ou les gens ou les choses. Voilà. Avec le colibri, on dit que les petites actions encore, on parle de petites actions qui sont importantes. Hein. On vous dit d'être... alors le colibri, c'est un animal qui protège bien son territoire, qui se laisse pas faire et qui fait des petites choses tranquilles. Hein. Euh, il est
Voilà, il est protecteur, il protège son territoire, il sait ce qui est bon pour lui, il fait les choses, il s'occupe pas des grandes choses. Lui, il fait son truc à lui. Donc, c'est pour indiquer que même des petites choses créatives sont très productives pour l'ensemble de l'univers, hein. On dit aussi le tout est dans le petit, hein, non. Moi, c'est ce que j'appelle le pouvoir des fractales, hein. En fait, dans la nature, vous verrez des fractales. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, en tout cas, euh, le petit schéma est toujours en lien avec le grand schéma, hein. C'est-à-dire, même les petits schémas que vous faites, les petites actions, ont une incidence sur les grandes actions parce que c'est relié en fait, c'est relié. Alors les petites actions influencent les grandes actions autant que les grandes actions influencent les petites actions. Donc moi je pense qu'il y a comme conseil vraiment important, c'est de ressentir son incidence sur le monde et pas se sentir isolé, hein. C'est vraiment le message conseil, hein, et de ressentir que vous êtes créatif et euh, le, le colibri c'est vraiment un signe très créatif, un signe de votre créativité. Ah, la carte est sortie toute seule. Pour le dernier message conseil que je tire, comme d'habitude, ça fait partie du 11, la justice, je crois. Donc, entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. J'aime vraiment ce jeu parce qu'il y a vraiment des belles cartes. Je suis toujours étonné de voir les cartes. Donc, entrer en matière, entrer en lumière. Peut-être mettre de la lumière dans la matière, hein, quelque chose de concret, hein. Ou alors, comme c'est fait partie de la justice, hein, de trouver de l'équilibre entre la matière et la lumière, arriver à mettre de la lumière dans ce qu'on fait, hein, arriver à mettre de la connaissance, arriver à ressentir aussi ce qu'on fait dans la matière, à mettre de la lumière dans la matière, c'est-à-dire à ressentir que ce qu'on fait est vraiment lumineux. Voilà. J'adore ma nature, j'honore ma nature, pardon. Expression sauvage et divine unie. Voilà, le côté sauvage, le côté de la matière et le côté lumière du divin, tout ça, ça va, c'est connecté, hein. Voilà. Offerte à la splendeur de mon être véritable. C'est-à-dire qu'il faut aussi, il y a une acceptation. Alors moi, je vois fortement maintenant une acceptation de notre côté sombre, hein. Tout ce qui est matière, ça paraît un peu sombre, un peu bas, un peu bestial, etc. Et ça fait partie aussi de l'impératrice de la perle avec nos impuretés, hein. C'est sur les impuretés qu'on grandit, hein. Ça me fait penser à une parabole avec une histoire de petit oiseau dans une grotte, hein, qui est sauvé justement par la bouse d'une vache. Voilà. La vie, elle germe dans l'engrais de la bouse d'une vache, par exemple. Voilà. C'est comme ça. Faut accepter que faut arrêter de juger les choses parce qu'on nous a appris que ceci entraînait cela, etc. Faut tout remettre en question à partir de la base. Il faut tout remettre en question tout le temps, mais jusqu'à nos plus profondes racines, hein. Faut nettoyer les racines les plus profondes parce que c'est là où vous trouverez des trésors spirituels. Voilà. C'est ce que m'évoque la matière et la lumière. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous aura plu, les balances. Maintenant, euh, je, je vous conseille donc de mettre un pouce, de partager pour pouvoir diffuser ce message si vous a fait du bien et pour que d'autres puissent recevoir aussi le même message. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes tirages, les mêmes thèmes, hein. Bon, après, je vais peut-être échanger mes cartes, mais pour l'instant, je trouve ce tirage vraiment excellent. Voilà. Et quand j'aurai besoin d'apporter de la créativité, ben, je passerai aussi à la créativité.
Voilà, je vous remercie et pensez à vous abonner aussi et à bientôt.